bénisse chacun de vous au nom de Amen. Jésus. Amen. Que la main de Dieu, que la main de Dieu, cette Amen. main de Dieu puissante, la main de feu, de sang et de lumière, soit maintenant sur ta vie au nom de Jésus. Alléluia. La puissance Amen. de Dieu descende maintenant et parle en ta faveur. Alléluia. Je suis en train de dire quelque chose à quelqu'un qui est désespéré ce matin. Il y a un Dieu dans le ciel qui parle en ta faveur. Il y a un Dieu dans le ciel qui parle pour toi. Il y a un Dieu dans le ciel qui est vivant pour toi. Alors, ne détourne pas des regards inquiets parce qu'il est présent. Il est vivant. Au nom de Jésus. Il attend son heure. Il attend son temps. Le monde des ténèbres a précédé. Ils ont fait ce qu'ils ont à faire. Mais je suis venu te dire que ton Dieu, le Dieu que tu pries, le Dieu en qui tu t'es confié, n'a pas encore dit son Dernier mot. Amen. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, ce matin, je veux rendre gloire à Dieu pour Amen. ce moment puissant, pour ce temps de prière que nous avons pu avoir. Que le nom de Dieu soit béni. Nous Alléluia. matin, nous avons l'assurance que cette journée, elle est capturée au nom de Jésus, que nous l'avons. Alléluia. Par la puissance de Dieu, par le pouvoir de Dieu. Nous avons incliné cette journée en notre faveur. Au nom de Jésus, déclare et proclame aucun plan de l'ennemi, aucune stratégie démoniaque, satanique n'aboutira dans la vie d'un enfant de Dieu ce matin. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. 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 Ce texte qui nous sert de support ce matin, il est tiré du livre de Jude. Jude, le verset 4. Parce que Jude n'a qu'un seul chapitre. Donc, Jude, le verset 4. Et je lis la parole de Dieu. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oh Père éternel, notre Dieu, notre Père, nous te rendons toute l'honneur, toute la gloire ce matin. Prends la gloire, prends la gloire. Alléluia. Alléluia. Parce que tu le mérites. Tu es le Dieu de gloire. Et nous sommes tes enfants, Seigneur. Nous sommes venus ce matin au pied du Maître pour que tu nous enseignes, pour que tu nous parles, pour que tu nous instruises. Alors, Seigneur, efface l'homme que je suis. Prends le contrôle de toutes choses, Saint-Esprit. Révèle-nous ta parole. Donne-nous quelque chose, Seigneur. Car nous savons que chaque matin, tu as quelque chose pour nous, Seigneur. Alors nous sommes venus prendre notre part ce matin. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien, que le nom de Dieu soit béni. J'espère que vous m'entendez parce que moi, je ne vous entends pas. Je n'entends pas vos amen, mais je sais que vous m'entendez. Amen. Alors, voici le texte qui est soumis à notre méditation ce matin. Un texte qui est tiré de Jude, le livre de Jude. Voilà, c'est un livre qui est très court, qui se trouve dans le Nouveau Testament, donc juste à la fin du Nouveau Testament. Et Jude, voilà, nous fait une déclaration, ok? Il nous dit quelque chose. Il dit qu'il s'est glissé parmi vous certains hommes. Amen. Donc, vous savez que Jude annonce la fin des temps. Nous sommes dans la fin des temps. Tous les enfants de Dieu, tous les chrétiens, tous ceux qui sont enfants de Dieu, écoute, ce message vous est adressé ce matin. Dieu nous dit que nous sommes dans les derniers temps. Et nous sommes dans une guerre et nous devons connaître quel est le mode opératoire du monde des ténèbres, quel est le mode opératoire de notre adversaire. Bien-aimé de Dieu, de tout temps, notre adversaire a manifesté ses œuvres par l'infiltration. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu se plaignent. Mais qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, je suis dans une église, je ne comprends pas la méchanceté des hommes. C'est-à-dire qu'il y a des comportements même que nous ne pouvons pas observer dans le monde, que nous voyons dans l'église et nous sommes déçus. Et il y a des enfants de Dieu qui ont abandonné les églises parce qu'ils se sont dit, mais tiens, écoutez, il y a la méchanceté, les chrétiens sont méchants, les gens n'ont plus d'amour, les gens n'ont plus d'égard pour qui que ce soit. On a l'impression
raison d'être dans le monde et tout et tout. Et beaucoup d'enfants de Dieu sont découragés. Beaucoup d'enfants de Dieu sont en train de quitter les assemblées, aller d'assemblée en assemblée parce qu'ils ne reconnaissent plus l'assemblée dans laquelle ils se trouvent. Bien-aimé de Dieu, je suis venu te dire que ce qui se passe est normal. Donc, ce n'est pas la peine de faire le tour des églises parce que ce qui se passe est normal. La Bible dit qu'il s'est glissé. Donc, vers la fin des temps, le monde des ténèbres ne pouvant pas agir de manière frontale contre l'Église de Dieu, parce que l'Église, c'est qui? L'Église, c'est toi. L'Église, c'est l'ensemble de ceux qui ont le Saint-Esprit. L'Église, c'est les enfants de Dieu, ceux-là qui ont été rachetés par le sang de Jésus. Amen. Ceux-là qui manifestent une véritable puissance. Amen. 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 Elle est intouchable, Amen. elle est inébranlable. Elle Amen. est intouchable, elle est inébranlable. Mais Amen. bien-aimé de Dieu, la parole nous enseigne que vers la fin des temps, il va se trouver, le monde éternel va s'organiser de manière à infiltrer l'Église. Donc, je suis venu te dire ce matin que si tu veux chercher le diable aujourd'hui, le diable, il n'est plus dans les maquis, il n'est plus dans les boîtes de nuit, il n'est plus, je veux dire, dans le monde. Pourquoi? Parce que le monde est acquis à sa cause. Le monde est acquis à la cause du diable. Mais le lieu où il a jeté son dévolu, c'est dans les églises. Voilà la raison pour laquelle Dieu nous dit qu'il s'est glissé parmi nous des hommes dont la condamnation est écrite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des hommes qui sont prédestinés à la condamnation. Donc dans les églises, là, ce n'est pas tout le monde qui est enfant de Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui est enfant de Dieu. On dit quoi? On dit leur mission, c'est de faire quoi? Leur mission, c'est de changer la grâce de Dieu en dissolution. Bien aimé, prendre du sel ou prendre du sucre et puis il faut le dissoudre dans l'eau. Tu vas voir que c'est de l'eau, mais la différence va se faire au niveau du goût. L'église de Dieu est basée sur la grâce, mais eux, ils ont une mission de dissolution avec de la grâce de Dieu. Donc, c'est des personnes qui sont là, qui sont introduites dans l'église, qui sont introduites dans les assemblées pour perturber les assemblées. Bien aimé, des personnes qui sont là dans les assemblées, ça veut dire que pour être utilisées comme des véhicules du diable. Faisons attention, bien aimé. Faisons attention que chacun prenne garde à lui pour ne pas être utilisé par le diable. Alléluia. Que chacun prenne garde à lui. Amen. Au milieu des disciples de Jésus, Jésus savait que quelqu'un devait le trahir. Mais qui est celui-là qui a été éligible par le diable? Qui est celui-là qui a ouvert la porte pour que le diable entre en lui pour l'utiliser afin de vendre son maître? Bien-aimé, même au sein des disciples de Jésus, il s'est infiltré quelqu'un. Donc, ce qui s'est passé du temps de Jésus, eh bien, Dieu nous annonce cela au niveau de l'Église. On dit des gens, ils régnent notre seul maître et Seigneur Jésus-Christ. Mais ce n'est pas le fait de régner pour dire dans la bouche régner, mais c'est dans le comportement que nous régnons Jésus. Faisons attention, bien-aimés. Et c'est de ça que Jésus nous parle dans la parabole de Matthieu 13. Cette parabole est une parabole puissante que j'aime beaucoup utiliser dans Matthieu 13. Où Jésus dit qu'il y avait quelqu'un qui avait planté une bonne semence dans son champ. L'Église est une bonne sémence. Pourquoi? Parce que l'Église, c'est l'ensemble des enfants de Dieu remplis du Saint-Esprit. Donc, c'est la bonne semence qui a été plantée. Dieu a planté ses enfants dans son Église. Des enfants remplis du Saint-Esprit qui ont été touchés, qui ont été rachetés par le sang de Jésus. Voici la bonne semence. Voici le champ de Dieu. Amen. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Amen. Vous savez que l'ivraie n'a pas été sémé ailleurs. Satan n'a pas fait un champ d'ivraie à part. Il est venu faire quoi? Il est venu introduire l'ivraie au milieu de la bonne semence. Il est venu introduire l'ivraie au milieu du blé pour étouffer le blé. Pour que si on essaie d'arracher l'ivraie, on arrache aussi le blé. Amen. Bien aimé, les derniers temps dans lesquels nous sommes, c'est un temps de confusion. C'est un temps de confusion. L'ennemi est venu s'aimer l'ivraie au milieu du blé pour étouffer le blé, pour étouffer la bonne semence que tu es. L'objectif de l'ennemi, c'est d'étouffer la bonne semence que tu es.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les derniers temps où nous sommes, il y a deux églises en fait. Il y a l'église spirituelle mise à part pour Dieu, où des enfants de Dieu sont là, où il y a des enfants de Dieu se distinguent par leur crainte à l'Éternel. Et puis il y a l'église, dans l'église, une église charnelle qui n'a plus peur de Dieu. Et vous voyez que par cette infiltration, l'ennemi a enfanté beaucoup d'enfants, au point que aujourd'hui, les chrétiens sont méconnaissables. On ne reconnaît plus les chrétiens. Nous qui devons prôner l'amour, c'est nous qui sommes dans les disputes, dans les critiques. On ne s'accepte pas, on ne se supporte pas. Quelle est cette semence qui est entrée au milieu de nous? Jésus revient bientôt. La Bible nous dit dans le livre de l'Apocalypse 3, verset 20, il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, mais pourquoi est-ce que Jésus doit se tenir à la porte? Nous sommes dans l'église des derniers temps. Quand vous lisez Apocalypse 3 nous parle de l'église de Laodicée, l'église des derniers temps. Mais comment se fait-il que Jésus-Christ, qui doit être dans son église, n'est pas à l'intérieur de son église, mais est dehors et il frappe? Les œuvres de la chair l'ont mis dehors. Nous avons dit Jésus dehors. Nous voulons maintenant, nous avons nos propres pensées à nous. Nous avons nos propres visions. Nous voulons faire notre volonté à nous. Donc Jésus, excuse-nous, dehors. Voilà la raison pour laquelle Jésus est dehors. Et il frappe à la porte. Le maître de l'église, celui-là qui a donné son sang pour l'église, comment peut-il être dehors et frapper? Je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui entend ma voix. Jésus parle, mais qui a l'oreille pour l'entendre? Si quelqu'un entend ma voix, ça veut dire qu'il parle dans l'espoir d'entendre, de que quelqu'un entende sa voix. Mais écoute, l'église est remplie de brouhaha parce que Satan a introduit ses agents qui sont devenus aussi, certains sont devenus des pasteurs, certains sont devenus des hommes de Dieu. Et il y a du bruit au point que les vrais enfants de Dieu ne peuvent pas entendre la voix du maître qui frappe. Je me tiens à la porte et je frappe. Jésus est dehors. Qui l'a mis dehors? Nous l'avons mis Jésus dehors par les œuvres de la chair. Nous l'avons jeté dehors. Il n'est pas dans son église, il est dehors. Pensez-y, bien-aimés. Pensez-y. Pensez-y. Qu'est-ce que nous avons introduit dans l'église de Dieu? Aujourd'hui, les choses sacrées de Dieu sont galvaudées. Les chrétiens n'ont plus peur de Dieu. Les hommes de Dieu même sont traînés dans la boue. Parce qu'aujourd'hui, il y a la confusion. Je vous ai dit que la mauvaise l'ivresse, c'est pour apporter la confusion. Des gens qui sont utilisés par le diable, qui se font passer pour des hommes de Dieu, ont créé la confusion au point que tout le monde est considéré comme mauvais homme de Dieu. Quand il s'agit des hommes de Dieu, on est prêt à les insulter. Et tout ça, c'est pour faire quoi? C'est pour apporter la malédiction dans le peuple. Un peuple, un pays qui désacralise ce que Dieu a rendu sacré, s'expose, je l'ai dit hier, à la malédiction, au jugement divin. Dieu dit, touchez pas, mais ouais. Mais parce qu'il y a la confusion, tout le monde est mélangé. Alors tout le monde peut dire, tout le monde peut parler. Et l'église est fragilisée. Bien-aimé de Dieu, Jésus se tient à la porte et il frappe. Le fait que Jésus se tienne à la porte, déjà, est un jugement même pour l'église. Parce que l'église de Jésus, il doit être à l'intérieur de son église. Jésus doit être le centre d'intérêt de son église. Jésus doit être le centre de tout. Comment? Mais qui dirige? Qui est à l'intérieur pour que Jésus soit dehors? Bien-aimé de Dieu, ce matin, je suis venu te dire que tu dois revoir tes voies. Nous devons revoir nos voies parce que nous sommes dans les derniers temps. Les derniers temps arrivent. Jésus va venir. C'est une certitude. Je l'ai dit la fois dernière que Jésus dit que de la même manière, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de la même manière à l'avènement du Fils de l'homme. Car au temps de Noé, les gens vivaient, mangeaient, se mariaient leurs enfants sans se soucier. Sans se soucier. Et quand Dieu a choisi dans cette génération quelqu'un pour avertir tout le monde, mais tout le monde a rejeté Noé. Parce que ce que Noé annonçait était invraisemblable. Vu que dans la période antédiluvienne, c'est-à-dire la période avant la pluie, dans ce temps-là,
Les antédiluviens n'avaient jamais expérimenté ce que c'est que la pluie. Ils n'avaient jamais plu sur la terre. Alors, un homme comme Noé, sans instruction, qui vient pour annoncer qu'il y aurait une catastrophe. Mais écoutez, ils l'ont pris pour un fou. Ils ont dit, mais ce n'est pas possible, ça ne peut pas se faire. La science n'a jamais dit ça. Ils l'ont pris pour un illuminé. Bien aimé, alors que la vérité de Dieu était dans sa bouche. Amen. C'est de cette même manière qu'aujourd'hui, les gens ne croient pas. Quand on leur dit que Jésus va revenir, ils ne croient pas. Chacun pense à son bonheur, ma grâce, Seigneur, ma bénédiction. Chacun est limité à sa petite bénédiction qu'il veut. Bien-aimés de Dieu, ressaisissons-nous. Amen. Marchons selon les voies de Dieu. Amen. La bénédiction, Amen. elle est subsidiaire. Amen. Elle s'attache à Amen. nous, à nos vies. Tant que nous sommes attachés à Dieu, Dieu est un Dieu de bénédiction. Alors si tu es attaché à lui, Alléluia. c'est-à-dire que la bénédiction sera contagieuse pour ta vie. Amen. Mais si tu es attaché à la bénédiction, mais tu ne la verras pas. Ne t'attache pas à la bénédiction, attache-toi à Dieu, le Dieu de bénédiction. C'est lui qu'il faut voir. C'est lui, c'est Jésus, le Dieu de bénédiction. Attache-toi à lui. Amen. Marche avec lui dans la sincérité. Amen. Sois sincère dans ton engagement avec Dieu. Amen. Amen. Bien-aimé, ce matin, voilà le petit message que je voulais te donner. Pour te Amen. dire que Dieu est là, Jésus est là. Amen. Ce n'est pas la peine de te décourager. Pour dire non, je ne vais plus à l'église, ou je ne vais plus parce que les gens m'ont fait du mal là-bas. Parce que oui, je vous dis la vérité, l'église aujourd'hui est devenue un centre d'intérêt de la sorcellerie. C'est-à-dire que la sorcellerie même est rentrée dans le milieu de l'église. La sorcellerie. Au point qu'on se soupçonne. Tu ne peux même pas faire un témoignage. Tu as peur de faire témoignage. Tu as dit que tu fais témoignage, mais le lendemain, c'est que tu as dit comme témoignage, tout est gâté. Parce que les actes sont là. En vérité. Vérité. Ça peut te dire qu'aujourd'hui, c'est une question individuelle. Bien aimé, nous sommes arrivés à un temps où chacun doit créer, bâtir sa vie spirituelle et son intimité avec Dieu. Si tu ne bâtis pas ton intimité avec Dieu, les agents du diable vont te mettre tous les bâtons dans les roues parce qu'eux, ils ont pour mission de t'étouffer. Amen. Dieu ne t'annonce que tu as une bonne semence. Dieu Amen. à l'origine a mis la Amen. bonne semence que tu es. Dieu à l'origine t'a créé pour que tu t'épanouisses. Alléluia. Amen. Mais l'ennemi est venu s'aimer, livrer pour t'étouffer, pour étouffer tes talents, pour étouffer tes perspectives, pour étouffer vraiment ta vision, pour tout étouffer. C'est pourquoi tu dois te lever. Tu dois te lever en prière. Jésus dit, veillez et priez. Veillez et priez. Il faut veiller sur le Amen. jardin. Amen. Veille sur ton Amen. jardin, bien-aimé de Dieu. Veille sur ta vie. Ta vie est un jardin. Veille sur ta vie. Adam et Ève, Dieu leur a dit, je vous mets dans ce jardin, cultivez-le et gardez-le. Je me suis posé la question de savoir, mais comment est-ce que le serpent s'est-il introduit? Est-ce que le jardin a été vraiment gardé? Le jardin n'a pas vraiment été gardé au point que le serpent y a introduit une semence qui a dérouté le genre humain. Ton jardin, est-ce qu'il est gardé? Bien aimé, ta vie, est-ce qu'elle est gardée? Tes bénédictions, est-ce qu'elles sont gardées? Je te dis qu'il y a des voleurs de bénédictions qui sont là. Est-ce que tu gardes ta vie? La bonne semence est là, mais quelqu'un vient pour l'étouffer. Tu dois te réveiller, garder ta vie, garder tes bénédictions, proclamer que tes bénédictions sont sécurisées. Tu dois les sécuriser, bien aimé. Quand tu es béni là, tu dois sécuriser tes bénédictions. Tu dois les sécuriser. Ta vie doit être sécurisée. Ton jardin doit être sécurisé dans le nom de Dieu. Amen. Que Dieu vous fortifie ce matin. Alléluia. Amen. Ce matin. Et Amen. que Dieu Amen. vraiment fasse en sorte que vous puissiez comprendre la teneur de ce message. Et Amen. aujourd'hui, le lieu de prédilection du diable, ce n'est plus dans le monde, il est dans l'église. Et Jésus dit quoi? Les serviteurs disent quoi? Seigneur, faut-il qu'on arrache l'ivraie en même temps? Il dit non, laissez les deux croître ensemble jusqu'à la moisson. Donc, l'église spirituelle et l'église charnelle cohabitent jusqu'à la moisson, jusqu'au retour de Jésus. Tu dois le savoir. L'église charnelle et l'église spirituelle cohabitent. Il y a une cohabitation. Donc, dans cette cohabitation, il y a un jeu d'impact. Qui va impacter qui? Est-ce que l'église spirituelle impacte pour que l'église charnelle soit gagnée? Ou est-ce que l'église charnelle impacte pour que l'église spirituelle devienne charnelle? Mais ce que nous voyons aujourd'hui, c'est que l'église spirituelle est en train de perdre du terrain. Parce que
le monde est rentré dans l'Église. La mondanité est rentrée dans l'Église. Aujourd'hui, dans l'Église, ça dit que c'est les choses. La conception de la vie mondaine s'est installée dans l'Église. Faisons attention, bien-aimés. En tout cas, que le Seigneur éveille notre discernement. Amen. Afin que nous puissions Amen. nous préparer, afin que nous puissions vraiment avoir les yeux ouverts sur ces réalités pour que nous ne tombions pas dans le piège du découragement, pour dire non, on m'a persécuté ici, je quitte ici. Non, il faut rester là où tu es. Parce que là où tu es, Amen. Dieu est là. Tu es une bonne semence. Amen. Et ce que Dieu te Amen. demande ce matin, c'est de développer ton intimité avec lui, afin que tu ne sois pas impacté, mais que toi, au contraire, tu puisses impacter, parce que le pouvoir a changé de camp et c'est toi qui Amen. exerces le pouvoir maintenant dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. 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 Que Dieu vous fortifie. Amen. Que Dieu vraiment vous accorde ce que votre cœur désire dans le nom puissant de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Sois béni. Amen. Dieu te bénisse également. Amen.